Gare le Tchomina, c'est Ruffy, on se retrouve aujourd'hui pour l'ultime réaction à chaud de la journée. Parce que entre 4 vidéos à rattraper, c'était... Enfin, 3 vidéos à rattraper, celle-là, c'était assez dur. Donc là, c'est la réaction à chaud. Je vais enfin pouvoir lire ce chapitre qu'on attend depuis 2 semaines. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'était le dernier chapitre de Sai. Et maintenant, nous passons à Hideo. Hideo, le gars. Hideo. Même s'il a pas fait grand-chose sur Dressrosa. Voilà. Bon. Chapitre 882, au-delà des attentes d'un Yonko. Oh putain. Ça a l'air bizarre ce chapitre. Ça parle d'un Yonko. Ah ben merde, c'est vrai, c'est le but du chapitre. Enfin, c'est le but de l'arc, c'est un Yonko. C'est Big Mom. Donc, mini-aventures, lumière sur les membres de la grande flotte, chapeau de paille, volume 16, chapitre Hideo. Expédition à bord d'un navire obtenu par Orlambus. Donc, Hideo a un bateau via Orlambus. D'accord. Et on dirait qu'il y a des bateaux qui sont attaqués là-bas. Ça se trouve, il va recruter des gens. Il va peut-être recruter des gens, mais on dirait les mêmes bateaux qu'Orlambus. Enfin, ça se trouve, ils sont tous les deux au même endroit. Hein. Mais je pense qu'il y aura 40 mini-aventures, donc voilà. On verra pas la flotte avant un petit moment. On sera déjà à Wano, on verra pas la flotte. Bon, allez, passons au concret. Alors, on passe directement au combat de Luffy contre Katakuri. Le bout de la lance est pointé sur lui. Peu de gens choisissent de mourir. La plupart des gens qui meurent à leurs dépens. Oui. Là, je fais toujours le rire de merde. Je fais des sacrés bruitages aussi. Voilà, t'as compris. Et maintenant, crève, chapeau de paille. Branche. Pourquoi branche? Ah, branche, c'est peut-être le bruit qu'elle a fait en sortant du miroir. Mais je sais pas, c'est dans une bulle. C'est brûlé. Ça fait brûler. Elle est brûlée, elle. Tu sais, mon frère Katakuri n'est pas le genre de guerrier invaincu que l'on voit habituellement. C'est un être exceptionnel dont l'échine n'a jamais, ne serait-ce qu'effleuré le sol. Il est surhumain. Ouais, t'es une poète, toi. Dis donc. Selon la légende, il serait né debout. Ah bon? Il est né debout. Bah, tu me diras, Big Mom, elle a pu faire tous ses gosses comme ça. Il serait né debout et n'aurait daigné s'abaisser que pour s'asseoir ou dormir. Et il est toujours ainsi depuis. Brûlé, arrête ça. Jamais de sa vie, il n'a daigné toucher la terre, car il a le sol en horreur. Il est toujours fort, calme, posé, et il garde la tête haute en toutes circonstances. Il est la perfection humaine incarnée. Voilà ce qu'est notre cher frère. Waouh. Ça, si on me faisait une déclaration comme ça, moi je vous dis franchement, je pleurerais. Parce que là, c'est une superbe déclaration qu'elle a faite de son frère. C'est très touchant. C'est le joyau de la famille Charlotte. Ah, c'est pas fini. Sa plus belle création. Il faut cruellement manquer de bon sens pour oser le provoquer en duel. La ferme! Tu me gonfles! Oh putain, il attaque brûlé. Oh là! Ne t'avise pas à toucher ne serait-ce qu'un seul cheveu de ma petite sœur. Aniki! Hein? Oula! Oula! Oh là, il attaque. Katakuri, il attaque, il est chaud là. Oh, il est chaud le Katakuri. Oh putain, il fait tourner son trident. Il est en Moshi de toute façon. Moshi, Thirst. Charge Moshi. Ouais, c'est bien ce que je dis. Le Moshi, son trident, c'est juste du Moshi où il a mis du Haki. Voilà. C'est comme ça qu'il l'a fabriqué. Oh putain. Oh le trou. Wow. Oh, j'ai chaud. Putain, c'est de la... Heureusement que ça va pas touché le film. Wow. J'ai nommé cette lance Mogura. Mogura, c'est pas pour ça. Signifie taupe. Non, c'est pas pour ça. Pourquoi la petite étoile? Bon, Mogura, voilà. Alors, je commence par quoi? Tes bras, tes jambes, dis-moi ce que tu préfères. L'anus. Oups. Je vais me faire un plaisir de te les arracher. S'il te plaît, commence par son cou. Et toi, la ferme? Oui. Mes chapeaux de paille, j'ai entendu ta conversation avec tes amis. Et je sais où vous allez vous retrouver. Oh putain, ça pue. Si elle est aussi au courant. En mer dans les territoires de Big Mom. Tu dis que leur navire est en sécurité? Je peux encore jouer avec la vague. Je peux encore jouer avec les vagues, Mama. Est-ce que c'est vrai, Brûlé? Oui, j'ai entendu leur voix, s'il te plaît. Ils sont censés avoir péri dans le tsunami de bonbons que j'ai conçu. Attends, il y a une petite erreur. Il y a quand même une petite erreur. Dans les chapitres précédents, la texture de l'eau, c'était vraiment de l'eau. Là, c'est complètement du bonbon. À moins que... Ah d'accord, non, peut-être c'est autre chose. Big Mom avait créé un tsunami, mais que cette fois-ci, ce tsunami-là, c'est du bonbon. La dernière fois, c'était vraiment de l'eau, et quand il s'est rabattu, il en a créé un autre. Et celui-là, c'est de bonbons, et ils vont naviguer avec, pour aller plus vite, peut-être.
Sans savoir périller dans ce moment, je vois pas comment ils auraient pu s'en sortir après avoir été engloutis par une telle vague. Je l'ignore, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils sont vivants et qu'ils devraient arriver ce soir à Cacao Island. Ils ont fait la promesse à chapeau de paille, crois-moi. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que c'est aussi notre destination. Ah, d'accord. Bon bah on va retrouver Big Mom là-bas. De toute façon, il faut bien lui donner le gâteau, ils vont pas revenir en arrière. Clic. Maman, le gâteau que tu cherches tant est à Cacao Island. Pudding est en train de le préparer là-bas, donc dans tous les cas, c'est là où là où tout va se jouer. Mon gâteau! Attends maman, où vas-tu? C'est notre Islande, ça. On va pas se permettre de faire ce genre de détour. C'est pas là que va leur bateau. C'est à Cacao Island qui sera transporté. Putain, j'ai un peu de mal à lire, là. J'ai trop lu aujourd'hui. Monde des miroirs. Ah, on continue sur le combat. Waouh, waouh. Oh putain, ça fait de tous les sens. Oh, il fait un rifle. Oh, le Katakuri, il fait un rifle. Oh, le fil esquive, il fait que esquiver. Waouh. Merde. Il m'attaque de tous les côtés où je vais pour l'esquiver. Ça me fatigue encore plus. C'est pareil pour moi. Personne n'avait jamais autant esquivé mes attaques. C'est stressant. Flowing Moshi. Oh. Le seuil s'est changé en Moshi. C'est ce qu'a fait Doflamingo. Ce que Doflamingo a fait. Oh, c'était un éveil. Bien entendu, mon pouvoir est éveillé. Ah bah voilà. Donc voilà. Merde. Gear Force. Intéressant. Oh, le fil face. Oh, il a prédit le Gear Force. Oh, il a prédit ça. Donc, c'est bien sûr, de toute façon on le savait déjà, le fruit de Katakuri est éveillé. Ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il utilise sur lui? On sait pas pourquoi il se désintègre quand le fil attaque. On verra bien. Donc, Wallcake Island City Sweep. C'est vraiment bizarre. Gâteau! Gao! Ah non, c'est pas gâteau, c'est Gao! Je n'arrive pas à avoir des informations sur la position actuelle du bateau des chapeaux de paille. Que font nos concombres de mer? Gao! Ah, ça c'est Pecops. On en a assez dans notre réseau pour récupérer un caillou qui tomberait dans l'eau. Leur bateau ne pourra jamais franchir sans se faire repérer. Mais ferme-la, Pecops, tu vas chialer encore combien de temps? Gao! Pedro! Je le comprends, après tout, son mentor et ami de toujours a choisi de mourir en se faisant exploser. C'est pas son frère, c'est censé être son frère, non? Ouais, mais c'était notre ennemi. Un jour, les chapeaux de paille mèneront notre monde vers une nouvelle aube. Même moi, j'étais choqué à mort. Je me souviens souvent de Pedro. Attends, je me souviens du Pedro d'il y a 5 ans qui implorait pour la vie, en pleurant, et ce même homme a sacrifié sa vie pour que ces pirates puissent naviguer. Et alors, je crois que nous avons gravement sous-estimé le vieux chapeau de paille croissant. Évidemment, on est à un tout autre niveau, et qui pense pouvoir toujours dire ça en voyant les ruines du château de Mama. Ce n'était qu'un accident. Un accident, alors je suppose que si les concombres de mer ne repèrent pas leur bateau, c'est aussi par accident. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'ils ont tout prévu depuis le début? Non, mais que beaucoup d'accidents se sont produits depuis l'arrivée des chapeaux de paille. Ouais. Un roi trop arrogant perdra sa couronne en un rien de temps. Nous ne pouvons pas laisser le nom de Mama se faire souiller ainsi. Nous devrions envoyer de puissants bateaux de guerre jusqu'aux confins de nos territoires. Pala. Maître Mondor en appel de Maître Custard. Il poursuivait BG si je me souviens bien. Il l'a eu. Gacha. Enfin, j'ai gacha, je sais pas s'il a décroché avant. Non, il semble qu'ils aient perdu de vue son bateau. Les concombres de mer ont arrêté de leur transmettre des informations sur leur position. Et inspecter les fonds marins sur le champ, compris. Mais que se passe-t-il à la fin? Oh, on dirait que... Et si Aladdin n'est pas passé par là? Est-ce que les compagnons de Jinbei ne seraient pas passés par là pour les concombres de mer? Ou que BG aurait quelque chose pour mettre à mal et dysfonctionner les concombres de mer? À l'intérieur des mers du territoire de Big Mom, groupe de BG. Ah bah tiens, BG. Ils auraient dû être plus nombreux à nous poursuivre. On dirait que leurs concombres de mer ne réagissent pas face à notre Dedenmushi. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel événement. Mais c'est vraiment pratique. Vite à Cacao Island. Ah, BG retourne à Cacao Island. Mais il se pourrait qu'il affronte Smoothie quand même. Bateau des pirates de Fire Tank Nostra Castello. On va aller droit vers Chiffon, par la route la plus courte. Roger! Roger, c'est pour dire
Bien compris, hein. C'est pas Gold Roger, c'est Roger, c'est-à-dire bien compris. Enfin, compris, voilà. Ici, Neustort. Je suis sur le bateau du Germa. Mon frère, où êtes-vous avec le Germa? Ah, des nouvelles du Germa. Nous les avons écrasés avec 10 000 soldats. Hein? Leur pays tout entier est ruiné. C'est ce que je voulais entendre. Mais ne me dis pas, ils ont vaincu le Germa? Que vous avez détruit leur système de clonage aussi? Bien sûr que non. C'était notre but après tout. Ah d'accord, d'accord. Pas mal, pas mal, pas mal. Cependant, tout le reste est à peine reconnaissable. Ouah, c'est bien, les maudits Germa, ils ont dû maudire le jour où ils ont eu la malchance de nous rencontrer. Je dirais plutôt l'inverse. Vous avez la malchance de les rencontrer. Parce qu'ils vous sont tous défoncés. Et les chapeaux de paille, nous les avons laissés filer par accident. Petit clin d'œil au poteau, sinon, qui est au Japon, qui attendra le chapitre 84 de le chapitre de One Piece. D'accord. Ils se dirigent droit vers l'ouest, mais ce n'est qu'une question de temps avant que l'on finisse avec eux. Une puissance sans égal, le Garma 66. En avant, préparez les bateaux. Oh! Et chapitre la semaine prochaine, 883. Ce chapitre était démentiel. Oh lolo, était démentiel ce chapitre. Franchement, j'ai kiffé sa race. Franchement, magnifique. Merci. Entre le combat Luffy contre Katakuri, Luffy qui doit nous préparer quelque chose, Katakuri qui nous montre l'éveil de son fruit du démon, on sait que BG retourne à Cacao Island, on sait que Big Mom va à Cacao Island, bon ça c'était prévu, le Germa Double Six est de retour, et ils vont sûrement se diriger vers Cacao Island. Putain, tout le monde va se retrouver là-bas. Ça va péter sa mère, ça va péter. Je pense qu'ils vont aider les Mugi à partir, ils sont comme une dette envers Sanji, je pense. Donc, ils vont aller là-bas. Je sais qu'il y a normalement l'un des frères a été sauvé par Luffy. Donc, waouh, ce chapitre, mes aïeux, il est génial. Franchement, je kiffe. C'est pratiquement l'un des meilleurs chapitres de Cacao Island, hein, quand même. Waouh. En tout cas, j'espère que ce chapitre vous a plu. En tout cas, moi, j'ai surkiffé. Laissez-moi en commentaire vos impressions. Likez, partagez et commentez. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la review du chapitre 883 de One Piece. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine les amis. Galucho, Mina, c'était Ruffy. Ciao!